Merci de répondre au rendez-vous de l'information sur la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres de ce journal. L'insécurité persiste toujours dans les régions du centre. Les populations de certaines localités du cercle des Bankas ont été contraintes de fuir leur localité par peur de représailles des terroristes. La grève à l'hôpital Gabriel Touré se poursuit et se durcit encore plus. Ce centre hospitalier le plus sollicité au Mali est confronté à une situation depuis plusieurs mois. La décision de léger report des dates de l'élection présidentielle de février 2024 est ouvertement soutenue par des regroupements politiques. Les raisons qui motivent leur décision dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux informations. L'ONG Forum des éducatrices a organisé ce vendredi 29 septembre 2023 une session de plaidoyer auprès du gouvernement pour l'harmonisation des politiques et des plans d'action sur la promotion des droits des filles. L'objectif était de réunir tous les acteurs concernés afin d'attirer leur attention sur la question de l'harmonisation des lois et plans nationaux aux normes internationales. Le compte-rendu est signé Maimouna Ouidraogo, Cette session, qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action annuel du programme Break Free de l'ONG FAWE Mali, se veut un cadre de plaidoyer auprès des membres du gouvernement pour une harmonisation des normes sur les droits des enfants, notamment des filles. L'harmonisation des textes, des politiques et plans d'action avec les engagements pris sur le plan international reste faible. De nombreux dirigeants et organisations de la société civile ont appelé le gouvernement à doubler d'efforts pour le respect des dits engagements, dans le but d'atteindre davantage les personnes défavorisées, notamment les filles et les femmes, en encourageant des actions et des innovations à l'échelle nationale et locale afin d'accélérer les progrès. Dans son intervention, le représentant du ministre de la Justice a rassuré l'ONG FAWE de l'engagement des autorités à promouvoir les droits des filles au Mali. Il m'est loisible de rappeler l'engagement des plus hautes autorités du pays à protéger et à promouvoir les droits des enfants de façon générale et ceux de la fille en particulier. Il importe toujours de rappeler que des actions sont menées en faveur des réformes pour assurer l'égalité, tant souhaitée pour atteindre les objectifs de développement durable. Pour ce faire, l'accompagnement de tous les acteurs de la promotion et de la protection de l'enfant, et particulièrement ceux qui œuvrent pour la protection des droits de la fille, est un devoir indéniable. Cette session de plaidoyer a été marquée par une prestation d'islam sur le droit des filles, un panel sur l'inégalité contre les filles et la remise du document de plaidoyer au ministère de la Justice. En point de presse ce samedi 30 septembre 2023 à la Maison de la Presse, Alliance pour la refondation du Mali, Arena, Espoir pour la démocratie et la République EDR et le mouvement Mali Espoir soutiennent le gouvernement dans sa décision de léger report des dates de l'élection présidentielle de février 2024. Ils invitent l'ensemble des Maliens de l'intérieur comme de la diaspora à soutenir cette décision des autorités pour le salut de notre pays. Propos recueillis par la Diakité. Donc nous sommes là aujourd'hui par devoir, suite au report des élections annoncées par le gouvernement, d'opiner et d'informer l'ensemble des Maliens de l'intérieur et de l'extérieur que cette décision du gouvernement a été sur la base des concertations inclusives à l'issue desquelles nous avons donné notre point de vue. Et sincèrement, la décision du gouvernement de reporter les élections aujourd'hui répond pour l'essentiel des besoins et des priorités pour les Maliens aujourd'hui. Parce que, indépendamment des éléments techniques que le gouvernement a évoqués dans le communiqué, il y en a encore beaucoup d'autres raisons pour lesquelles il est assez courageux et responsable et cohérent de reporter ces élections. Parce que vous savez, pour la majorité des Maliens aujourd'hui, l'élection, ça ne leur dit pas grand-chose. Il faut libérer le Mali. Il faut sauver le Mali, il faut récupérer le Mali, il faut vraiment mettre le Mali à un niveau vraiment très satisfaisant par rapport aux attentes des Maliens. Également, c'est l'idée également de dire que vraiment c'est un appel vibrant à l'ensemble des Maliens
qu'ils soient de l'intérieur et de l'extérieur. Aujourd'hui, c'est du Mali qu'il s'agit. Il faut se rassembler, il faut rassembler les forces, les esprits pour sauver ce pays-là. Je crois que c'est ça le plus important. Et dire haut et fort que nous nous inscrivons dans ce communiqué de report des élections et nous appelons l'ensemble du peuple malien, de l'intérieur comme de la diaspora, à soutenir ces processus engagés de report jusqu'à ce qu'on ait quand même au moins, comme il a été dit, l'élection du président de la République pour sortir de cette transition. Front social, la grève se durcit à l'hôpital Gabriel Touré. En effet, la grève se poursuit et se durcit encore plus à l'hôpital Gabriel Touré. C'est l'annonce faite ce samedi 30 septembre par Jimmy Kanté, secrétaire général adjoint et porte-parole du comité syndical du CHU Gabriel Touré. Ce mouvement dure malheureusement depuis plusieurs mois. Suivant. Pour la 7e phase, depuis le 31 mai, les travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré vont enclencher une nouvelle cessation de travail. Selon Jimmy Kanté, secrétaire général adjoint et porte-parole du comité du CHU Gabriel Touré, la grève reprend le lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 octobre 2023 au sein du plus grand établissement hospitalier de notre pays. Il annonce que la grève va même se durcir avec plus de sit-in la semaine prochaine à cause, dénonce-t-il dans un communiqué, du mépris des autorités et surtout des agissements du directeur général de l'hôpital. Il faut ajouter qu'en plus de cette correspondance, on apprend aussi que les chefs de service de l'hôpital à travers la CME, Commission médicale d'établissement, ont adressé une lettre au ministre de la Santé pour dénoncer le comportement du même directeur et par la même occasion annoncer la cessation de leur collaboration avec le docteur Abdoulaye Sanogo, accusé de manipulation et dont la gestion est très fortement décriée par le comité syndical. En attendant d'avoir la réaction de la direction, les pauvres patients seront confrontés à d'énormes difficultés, même si on rassure que le service minimum sera assuré. L'hôpital régional de Sikasso a tenu ce vendredi 29 septembre 2023 la 24e session de son conseil d'administration. Il s'agit pour les administrateurs de faire le bilan du premier semestre 2023 et d'évoquer les perspectives en vue de répondre aux attentes des usagers de l'hôpital. Idrissa Diallo. La présente session était consacrée essentiellement à l'examen du bilan du premier semestre 2023 et les perspectives de l'exercice 2023, mais aussi à l'état de la mise en œuvre des recommandations issues de la 23e session. L'objectif général de cette session à mi-parcours, c'est de nous pencher sur les résultats acquis pendant le premier semestre 2023, mais aussi de voir l'état de mise en œuvre des recommandations de la 23e session de 2023. Malgré le contexte socio-économique et sécuritaire difficile que connaît le pays, le président du conseil d'administration de l'hôpital régional de Sikasso se réjouit du bilan à mi-parcours de l'hôpital. Et aussi à un renforcement de capacité de l'hôpital en termes de personnel qualifié, un pédiatre, un infectiologue et des assistants médicaux. Le dialogue social entre les syndicats et l'administration a été renforcé et maintenu pendant les 6 mois écoulés. L'analyse du rapport d'activité au premier semestre 2023 doit permettre de réorienter et de passer en revue certaines activités au second semestre 2023, mais tout en ayant à l'esprit la disponibilité des ressources financières pour de meilleurs résultats. Pour ce faire, nous invitons l'ensemble du personnel à redoubler d'efforts pour rehausser le niveau des recettes. Il faut également signaler que l'hôpital a reçu des équipements et consommables médicaux des partenaires, qu'ils en soient remerciés. Toutefois, beaucoup reste à faire. Comme bon nombre de centres de santé du Mali, l'hôpital régional de Sikasso est confronté à certaines difficultés qui vont de l'amélioration des plateaux techniques, la maintenance des équipements biomédicaux, mais aussi de l'amélioration des conditions de l'accueil pour le bien-être des usagers de l'hôpital.
La Fédération d'associations des veuves militaires et paramilitaires du Mali et ses partenaires ont organisé ce samedi au CCRF de Kati une journée de don de sang. L'objectif est de contribuer à la collecte de sang au profit des FAMA, mais aussi aux civils victimes d'attaques terroristes. Compte rendu à Wassanogo et Ibrahim Dao. Face aux besoins de sang exprimés par les services de santé, les responsables de la Fédération d'associations des veuves militaires et paramilitaires du Mali et ses partenaires ont mobilisé la jeunesse de Kati ce samedi pour un don de sang. Une manière pour eux d'apporter leur soutien aux forces armées maliennes et aux victimes civiles des dernières attaques terroristes. C'est quand même primordial pour l'armée aujourd'hui. Vraiment, c'est un devoir citoyen. Donc, on peut les placer aussi dans le cadre du patriotisme. Même si on n'est pas militaire, même si on n'est pas sur les théâtres de bataille, on peut venir en aide. Vraiment, la moindre des choses qu'on puisse faire aux armées aujourd'hui, vraiment, c'est de venir en aide en donnant des sangs pour sauver des vies, que ce soit les militaires ou des civils qui sont blessés au niveau du nord et partout dans l'ensemble du territoire malien. En plus de son engagement pour le développement de l'éducation au Mali, Kamara Nana Kadiakone, présidente de l'Association des promotrices d'écoles privées du Mali, a salué la fédération tout en leur réitérant son accompagnement tout au long de cette opération de don de sang. Les soldats, c'est nos enfants. Ils ont été au front pour se battre pour nous protéger. Nous, on a jugé nécessaire. Quand un enfant est en détresse, c'est la maman qui vient à son secours. Nous sommes venus au secours de nos enfants pour donner notre sang. Preuve de patriotisme. Qui dit sang dit la vie. Donc nous sommes venus pour montrer à la population malienne, les autres femmes du Mali, de nous imiter, de donner leur sang pour sauver nos enfants. Au cours de cette cérémonie, les organisateurs promettent d'organiser chaque mois une opération de don de sang au CCRF de Kati. Alors que notre attention est attirée par la recrudescence des attaques dans les régions du Nord, les terroristes continuent à s'attaquer aux populations civiles dans les régions du centre, notamment le cercle de Bankas, où les habitants de certaines localités ont été contraints de fuir. Le récit avec Alamako Djabati. Selon nos informations de nos confrères de Studio Tamani, des hommes armés non identifiés ont sommé les habitants de Domé, commune de Ségué, cercle de Bankas, de quitter le village. C'était le 27 septembre 2023. Au même moment, des tirs ont été entendus à Kobo-Lagando, créant une panique au sein de la population. Des sources locales rapportent que les présumés bandits se sont enfuis avec des animaux. Les mêmes sources ajoutent qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine dans les délocalités. Finalement, le village de Domé a été incendié par les djihadistes. C'est encore des centaines de personnes qui ont été obligées de quitter leur foyer. Lors des 4 derniers mois, on compte en dizaines de villages décimés par les terroristes et en milliers de personnes obligées d'abandonner tout pour se réfugier dans les grandes villes des régions de Mopti et de Badjangara. Malgré les efforts des forces armées et de sécurité, la situation sécuritaire a du mal à s'améliorer à cause notamment de la mobilité des malfratères entre le Burkina Faso et le Mali et l'infiltration des populations. Actualité dans un autre registre, les géologues du Mali ont désormais une fédération dénommée Fédération des géologues du Mali, FEDEM. Elle regroupe des associations et des professionnels des sciences de la Terre. Son objectif est de promouvoir les sciences de la Terre et améliorer les conditions de travail des acteurs du domaine. La nouvelle organisation des géologues du Mali a été officiellement lancée ce samedi au mémorial Modibo Keïta. C'est ce que nous dit notre reporter Lolema Dibati. Après plus de 40 ans d'attente, les géologues du Mali ont désormais une fédération. Cet objectif qui vient d'être atteint à travers cette Assemblée générale permettra de mutualiser les efforts afin de contribuer au développement économique du pays et au développement intellectuel des membres de la fédération. Je crois qu'aujourd'hui, 30 septembre, consacre la naissance de la Fédération des géosciences du Mali. Nous avons dit qu'entre géologues, il faut qu'on se mette ensemble pour prendre des initiatives, surtout pour la programmation des projets de recherche ou autres là. Donc, d'où la nécessité de créer une fédération pour
créer un cadre d'échange et d'expérience entre tous les géologues. Nous avons déjà un bon cadre de travail pour booster davantage la recherche géologique et minière au Mali. Cette fédération, qui contribuera aussi à la mise en valeur des substances minérales, regroupe pour le moment 5 associations et regroupements de géologues. Une union au Mali aujourd'hui, il est clair pour tout le monde que nous devrions nous unir. On doit s'unir au sein de toutes les professions, de toutes les couches socio-professionnelles également. Donc nous, les géologues, nous sentons que nous avons aujourd'hui 5 associations de géologues différents et ces 5 associations qui sont tous légaux, qui ont un récépissé, ont décidé de se mettre ensemble pour créer une fédération. Donc c'est une fédération des 5 associations qui regroupent tous les géologues ou tous ceux qui travaillent dans la géologie ou dans les mines qui existent au Mali. Après la lecture du statut et du règlement intérieur, les géologues du Mali ont choisi Madame Diallo comme le premier président de la FESEM pour un mandat de 3 ans. Ce samedi 30 septembre 2023, les habitants de la rue 741 de Banangabougou en commune 6 ont été témoins de l'ouverture officielle à la circulation de leur rue aménagée par le PDG de Toguna Agro-Industrie, Seydou Nantoumé. Ce geste du voisin de quartier, Seydou Nantoumé, vise à améliorer le cadre de vie des populations de Banangabougou. Compte rendu Amadou Diara, Zakaria Oumar Keita. Cette rue attrayante a été rendue possible grâce au travail et à l'engagement citoyen de l'opérateur économique Seydou Nantoumé. Esthétique, les pavés qui ont été utilisés proviennent d'une des filiales du groupe Toguna. Ils ont été choisis pour leur qualité et leur résistance. Ils apportent un trait particulier à la rue 741 qui porte désormais le nom de Feu Alokouma, un homme dont le choix est aussi symbolique qu'illustratif. Alou était un grand homme. De par ses actes, les actes qu'il a eu à poser ici à Banangabougou. Donc, le fait de lui donner ce nom-là, le nom de la rue pavée de Banangabougou à Alokouma, ça immortalise l'homme. Sincèrement, M. Seydou Nantoumé, d'avoir pris cette initiative, vraiment, c'est un honneur pour notre père. Présents à cette cérémonie d'inauguration, les élus municipaux ont témoigné de leur soutien à cette initiative citoyenne. Aujourd'hui, la collectivité n'a pas beaucoup de moyens. Donc si les uns et les autres ne sont arrivés à conjuguer les efforts, je pense que ça peut réduire beaucoup certaines situations malsaines dans notre commune. Les habitants et riverains de cette rue n'ont pas pu cacher leur satisfaction. C'est pourquoi ils ont également promis de bien prendre soin de l'infrastructure à travers une commission de suivi mise en place à cet effet. Qui veille sur les rues. Et nous avons déjà constaté des dégâts qui ont été causés par des gros porteurs, mais qui ont été réparés. Et grâce à la vigilance de la commission des jeunes. Et nous veillons sur ça. Nous avons aussi des dames qui balaient la rue au moins 2 fois par semaine, qui est prise en charge entièrement par la commission. Cette inauguration restera pour longtemps un exemple de solidarité et de civisme pour les habitants de ces quartiers en commune 6. Football, saison sportive 2023-2024. Le démarrage du championnat national Ligue 1 Orange est prévu pour le 7 octobre 2023. Et ce sont les stades du 26 mars et Modibo Keïta qui ont été choisis pour abriter les matchs du championnat qui se jouent à Bamako. L'annonce a été faite par le premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Sylvain Diakité, lors d'une conférence de presse tenue ce samedi au siège de la FEMAFOOT. Et ce qui concerne les récompenses, des innovations ont été annoncées. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Guindo Djelika. L'apothéose aura été la finale de la Coupe de l'Indépendance intervenue le dimanche 24 septembre au stade de la Liberté de Bata, organisé par l'opérateur économique malien résident en Guinée équatoriale, Ali Koïta, PDG de Aka Group International. L'ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale et d'autres personnalités ont assisté au match qui s'est soldé par la victoire du Mali face à la Côte d'Ivoire sur un score de 3-0. L'organisateur de la fête n'a pas manqué de dire sa joie. Je remercie à grand Dieu pour nous montrer les finales aujourd'hui. Je remercie notre président de la République, colonel Assimi Goïta, qui nous a autorisé de fêter la fête d'indépendance du Mali 22 septembre avec toutes les difficultés
qu'on se retrouve dans notre différentes villes. L'ambassadeur, quant à lui, a passé un message de paix et d'unité à l'endroit des Maliens, mais aussi à toute l'Afrique. Je voudrais d'abord dire que ça vaut la peine de venir à Bata pour assister au tournoi final de la Coupe de football du tournoi CEDEAO organisé par la jeunesse africaine, la jeunesse malienne disons, et j'allais dire de la jeunesse de la CEDEAO tout court, l'hymne national du Mali qui prône l'unité, qui prône le combat pour l'unité africaine, pour la solidarité. Et c'est le message également du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à la communauté malienne. L'unité, la cohésion, la solidarité pour bâtir un Mali uni et fort. Les participants reconnaissants ont remercié l'homme d'affaires Ali Koïta pour son implication et souhaitent que de tels événements se répètent pour consolider les liens entre les fils d'un même pays et du continent africain. C'est que si on a fait de notre mieux, c'est les aléas du football. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Bon, aujourd'hui, on a essayé de faire de notre mieux. Bon, ça n'a pas marché. Je félicite encore les Ali Koïta, les parrains, qui a initié ce tournant de tous les Maliens. Vive le Mali, vive la CENI. C'est la victoire du Mali. C'est l'Afrique qui gagne toujours. Nous avons déjà rencontré les clubs, discuté avec les clubs, recensé les problèmes des clubs et en commun accord avec le club, nous sommes partis pour le 7 octobre pour le démarrage du championnat, la saison 2023-2024. Et nous voulons terminer, s'il n'y a pas de problème majeur, avant le mois de juin, fin mai. Maintenant, la saison 2023-2024, le champion va avoir 30 millions. Donc, le deuxième va avoir 15 millions contre 10 millions. Et le troisième va avoir 10 millions contre 5 millions. Donc ça, c'était pour les champions hommes. Maintenant, pour les championnats dames, l'équipe championne de la saison 2023-2024 aura 10 millions contre 3 millions par le passé. 10 millions. Et le deuxième aura 5 millions contre 2 millions par le passé. Le troisième, et avant il n'y avait même pas de troisième, mais cette année nous allons mettre le troisième pour donner 2 millions. Donc nous avons déjà un partenaire que nous allons officialiser bientôt, qui va nous accompagner, nous sponsoriser. C'est sur ça qu'on a budgétisé pour évoluer. Et puis, c'est comment améliorer le football, comment développer le football et surtout comment parvenir à stabiliser. Dans le cadre de la célébration de la fête d'anniversaire de l'indépendance du Mali, le PDG de Aka Group International, Ali Koïta, a organisé une compétition de football entre les ressortissants des pays membres de la CEDEAO résidant en Guinée équatoriale. Remportée par le Mali, cette compétition vise à consolider la cohésion entre les ressortissants des pays membres de la CEDEAO en Guinée équatoriale. Fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellente soirée à toutes et à tous. À très bientôt.